Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Écoutez votre cœur. On nous parle d'une situation ici, vous voyez, pour certains, où on a l'impression que vous serez inspiré, que vous serez poussé, vous voyez, comme à poser certaines actions, mais des choses en réalité, vous voyez, qui vous paraissent, dans un premier temps, un peu irréelles. Tu sais, c'est comme si, je sais pas, moi, j'aurais jamais pensé à faire ça, et pourtant, il y a tout à l'intérieur de moi qui me dit, c'est là. C'est là, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut mettre en place en réalité pour que tu puisses te sentir un peu mieux avec toi-même. Mais dans certaines situations, pour améliorer un domaine de votre vie qui en ce moment peut énormément vous préoccuper. On nous parle de situations où, je ne sais pas pourquoi, depuis un certain temps, je suis poussée à fonctionner comme je n'ai jamais fonctionné. Je suis poussée, tu sais, comme à mettre des choses en place, mais des choses un peu effrayantes parfois. Alors je me demande, est-ce que je ne suis pas tout simplement en train de délirer? Est-ce que c'est vraiment le reflet de la réalité ou au contraire, je suis dans une vaste illusion? On cherche à savoir ce qui est vrai dans ce qu'on peut recevoir en termes de messages ou encore par rapport à ce qu'on peut ressentir. Vent de prospérité, c'est réellement ça. On a l'impression, vous voyez, qu'il y a comme quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Et puis c'est comme s'il faut que tu sois à l'heure. Il faut que tu sois à l'heure, il faut que tu sois prêt ou que tu sois prête quand cet événement-là va se manifester. Quand les choses vont commencer, tu vois, comme à se mettre en place pour toi, quand les portes vont commencer à s'ouvrir. Donc ça veut dire qu'en réalité, jusqu'à maintenant, vous avez l'impression, vous voyez, comme de faire ou de mettre énormément de choses en place, sans forcément, vous voyez, comme récolter le fruit de vos efforts, mais c'est comme si on vous demandait quand même de continuer. Il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui se manifeste, il n'y a rien qui bouge, et pourtant on me demande de continuer. Je continue pour faire quoi? Pour aller où? Je ne sais pas. Et il y a comme une idée, vous voyez, comme une direction qui s'impose à vous, comme une démarche à poser qui s'impose à vous, et une démarche qui... Alors, je ne vais pas dire ça fait froid dans le dos, c'est intriguant quand même. Hein? Comment tu peux me dire qu'il faut que je continue à aller dans une direction qui, pour le moment, ne m'apporte rien? Attends. Ouvrez votre cœur à l'amour. On va regarder ça. Il y a une situation qui ne bouge pas. Une situation, en réalité, tu vois, qui pour le moment peut te demander beaucoup plus d'énergie et de réflexion que t'apporter de résultats. Et pourtant, c'est comme si c'était... Il faut continuer, il faut y aller, t'es pas loin. Tu vois, c'est comme s'il y avait ce genre de choses, en réalité, qui revenaient encore et encore dans ton environnement. Et franchement, je me sens un peu perdue dans tout ça. Et je continue pour faire quoi? Pour aller où? Si ça me rapporte rien, si je me sens pas un peu mieux à l'intérieur... Attends. On va regarder ce qui arrive vers toi. Ouais. Et puis en plus, c'est énervant. C'est énervant parce que j'ai l'impression, tu vois, comme de tout bien faire. J'ai l'impression, en réalité, tu vois, comme de poser les bonnes actions. Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne prend pas tout de suite. Tu sais, comme si tu avais planté une graine, hein, puis je me dis, voilà, bientôt j'aurai des tomates. Ouais, bientôt j'aurai des tomates. Et pourtant, ça fait un petit moment, je ne vois toujours pas les tomates, donc du coup, je me pose des questions. Je me demande, en réalité, tu vois, mais c'est quand qu'elles vont pousser ces tomates, hein, parce que je commence à me faire du souci. Vous arrivez, vous voyez, à entrer dans un certain lâcher-prise qui vous permet de laisser parler ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Tu sais, c'est comme si,
moi, je suis un peu réticent ou je suis un peu réticente parce que normalement, ça fait déjà 3 semaines ou un mois. Attends, je vais au moins voir une petite branche, tu vois, mais là, il n'y a rien. Alors on s'inquiète. Attends. On a les pensées, on a les finances, on a la maladie et on a les frustrations, la colère, si tu veux. Ici, on parle de situations, vous voyez, pour certains, vous avez l'impression comme... J'ai l'impression de perdre beaucoup plus que je gagne en termes d'énergie dans une situation, comme si tu donnais tout ce que tu avais, tu vois, soit dans un environnement professionnel, soit dans une relation. Et c'est un peu déroutant parce que si ça avait fonctionné, ça devrait se manifester beaucoup plus rapidement. Alors si ça ne se manifeste pas comme moi j'avais en tête, ça veut dire en réalité que c'est pas bon. Ça veut dire peut-être que je fais fausse route. J'essaie de suivre ta logique. Et pour d'autres ici, on a l'impression, vous voyez, que vous êtes en train de vous priver, de vous empêcher, vous voyez, comme soit de mettre un déménagement en place, soit de faire une acquisition. Et du coup, c'est un peu frustrant parce que, si je m'écoute, je fais avec ce que j'ai. Mais faire avec ce que j'ai, c'est me retrouver dans une situation en réalité qui ne me convient pas. Alors je fais quoi? Je continue à chercher, mais ça fait tellement longtemps que je cherche que j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver ou que je ne vais pas trouver le bien ou le truc en réalité dont j'ai besoin ou dont j'ai envie. Alors du coup, ça nous rend malades. Pour certains ici, on a l'impression que vous êtes sur de gros projets et que tous ces projets-là, en réalité, ça crée des frustrations, ça crée des peurs, ça crée pas mal de choses, puisque j'ai l'impression, moi, de courir un peu dans tous les sens, mais surtout de faire fausse route. J'ai l'impression d'y mettre de l'énergie, on dit que c'est l'énergie qu'on y met qui va nous permettre, tu vois, de récolter ce qu'on mérite. Pour le moment, je suis vidée, mais pas forcément de résultats. Il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Il y a quelque chose, en réalité, tu vois, pour le moment, que tu n'as pas pris en compte. Et j'ai vraiment cette impression, en réalité, que c'est ce qui fait, tu vois, que tu te retrouves face à cet obstacle. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme si l'obstacle, tu l'avais vu, mais je ne veux pas prendre cet obstacle-là en compte. On a les aides, on a l'instabilité, on a un homme âgé, on a le bâtiment, on a la période de l'été, toi ou une personne très proche de toi, et on a les démarches. Pour certains, vous attendez une aide qui tarde. J'ai lancé un dossier ou j'ai lancé une demande, quelque chose comme ça. Alors soit, tu vois, au niveau de la maladie, savoir si ça sera pris en compte, savoir si je risque de perdre mon salaire. Il y a pas mal de dossiers, on va dire, comme en cours à ce niveau-là. Pour moi, c'est niveau santé. Et on a l'impression que la santé peut rejoindre éventuellement le domaine professionnel parce qu'ici, on nous sort des finances. Mais ça traîne tellement que je me dis, ils vont finir par refuser. Pour d'autres ici, on a peut-être demandé une aide en réalité pour déménager ou pour mettre un projet en place, pour acquérir éventuellement un bien. Mais c'est fou parce que je me dis, ça devrait déjà être mis en place. Je devrais déjà avoir un retour. Je ne comprends pas ce que je fais mal pour que je puisse me retrouver au même stade qu'il y a quelque temps. Il faut que ça avance plus vite. Donc ici, vous voulez faire accélérer ou en tout cas voir une situation se débloquer. Et il y a tout votre esprit dessus. Il y a tout ce que j'ai, je mets dessus. Attends. On a le changement. Ouais. On nous montre ici que ce sont des démarches, en réalité, tu vois, qui te reviendront. Par contre, ici, la situation est gelée. C'est pas forcément une affaire de chance, c'est pas forcément une affaire de malchance non plus, c'est pas non plus par rapport à toi, on a l'impression ici que c'est tout simplement une démarche qui traîne, mais ça n'a aucun rapport avec toi. Sauf que toi, tu te retrouves, tu vois, comme dans une espèce d'attente, et l'attente, en réalité, tu vois, fait que j'ai le temps de me faire pas mal de films. Pour d'autres ici, j'ai vraiment cette impression qu'on aimerait éventuellement, vous voyez, comme changer de situation au niveau des finances,
Mais là, oui, j'ai envie d'aller vers du changement. Ça pourrait me permettre, tu vois, comme d'avoir peut-être plus de liberté. Ça pourrait me permettre d'arrêter de me faire du souci dans certaines situations. Mais comment je fais? Pour d'autres ici, on veut quitter un environnement pro et on veut le faire de la bonne façon. Parce qu'éventuellement, quitter cet environnement pro, oui, mais ça ne me permet pas, tu vois, d'oublier les factures, hein. Donc j'ai vraiment cette impression ici qu'on veut mettre le changement en place, on veut voir, tu vois, comme toutes ces situations se débloquer, mais de manière un peu créative, histoire qu'on puisse avoir un peu de joie, un peu de bonheur sur la route. Parce que là, en réalité, j'ai plus l'impression que ce sont des directions sans issue. Alors, on a les festivités, on a le changement, on a l'observation, on a le printemps, voilà, les femmes, et on a la période de l'automne. Pour moi, j'ai l'impression en réalité qu'on t'avait déjà fait comprendre, alors quand tu as posé ton dossier, peut-être de financement pour ta maison, quand tu as commencé, tu vois, comme à faire les démarches hein, pour ton déménagement, ou encore hein, quand tu t'es lancé, tu vois, comme dans cette transition professionnelle ou dans ce projet, on a l'impression ici comme si on t'avait déjà fait comprendre dès le départ que ça allait prendre du temps à se mettre en place. Sauf qu'en réalité, moi je voyais ça dans un laps de temps, tu vois, un peu plus court. Là, je suis en train de réaliser que la période de l'automne approche et qu'il n'y a toujours rien de changé dans ma vie. Et du coup, ça me fait un peu bizarre. Ça change quand même. C'est vrai que ça n'arrive pas, tu vois, comme toi tu le désires. Parce que pour certains, on a l'impression que vous êtes dans ça, là, depuis la période du printemps. Ici, on nous parle de la période de l'automne, en réalité, pour que les démarches puissent te revenir. Pour d'autres, ici, on nous montre, vous voyez, comme une situation où... Je suis en train de regarder, tu vois, tout simplement les gens bouger et changer autour de moi et j'ai l'impression, tu vois, que peut-être je prends la mauvaise direction. Peut-être que ce que je suis en train de faire ou que je suis en train de mettre en place en ce moment, c'est pas viable. On a la surprise, on a l'espoir, l'épanouissement, on a la réussite, on a le hasard et on a la relation un peu éphémère. Non, je crois que c'est ta façon de regarder les choses, tu vois, qui fait en réalité, tu vois, que tu es un peu embrouillé. Parce que tu vois, ce laps de temps-là qui t'est, entre guillemets, accordé, t'es accordé pour que tu puisses régler, tu vois, comme une autre situation restée en suspens. En l'occurrence, pour certains, vous voyez, une situation sentimentale. Une situation sentimentale, en réalité, qui fait que... Bon, déjà, je ne sais plus où j'en suis par rapport à la personne. Je ne sais même pas si c'est une situation... qui pourra déboucher sur quelque chose de stable. Et j'ai l'impression ici que pour oublier ça, tu t'es lancé, tu vois, comme à corps perdu, dans énormément de changements dans ta vie. Et puis, le jour où ça bouge plus, où toutes les portes sont fermées, ben là, on est en train de se demander, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais je vais où? Mais je fais quoi? Mais comment je fais? Non, tes démarches, elles se débloquent. Par contre, on a l'impression ici qu'il y a une situation sur laquelle tu devrais te poser. Et on va te ramener à la situation de manière imprévue. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est vrai, il y a des projets et tout ça, on ne peut pas enlever, c'est embêtant, il faut qu'on change de situation. Mais il y a autre chose à régler. On a la stabilité, on a la maison, on a la sincérité, on a les nouvelles, on a le oui, on a le stop. Ouais, le stop, j'ai envie de dire, dans lequel tu te retrouves en ce moment, n'est pas là pour te faire du mal. Le stop dans lequel... Alors, c'est agaçant, hein, c'est agaçant. Mais le stop dans lequel tu te retrouves en ce moment est tout simplement là pour que tu puisses te recentrer sur ce que tu as laissé de côté depuis un petit moment. La famille, les amis, éventuellement ta relation sentimentale, puisqu'on a vraiment cette sensation ici que j'ai tout abandonné ou je me suis éloignée de tout ce qui était relationnel, puisque on a l'impression que ça faisait un peu peur. Alors là, c'est le temps, on va dire, comme de reprendre toutes ces situations. Et pour moi, avec les nouvelles que tu reçois, avec l'invitation ici qu'on a vue tout à l'heure, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais on parle réellement pour moi de situations où tout sera fait dans ce laps de temps pour que tu puisses améliorer certaines de tes relations avec des personnes autour de toi. Pour qu'une fois que tu sois totalement dans ton nouveau départ, tu réalises en réalité que il n'y a rien à regarder de l'autre côté. Il n'y a rien à regarder, tu vois, à gauche, à droite. On avait besoin de régler ça, on règle, on avait besoin de parler de ci, on va parler de ci et de ça, mais c'est tout en fait.
Pour moi, c'est vraiment le côté, tu vois, où on est isolé. Donc en réalité, tu vois, je suis focalisée sur mes problèmes et je ne vois pas forcément de solution. Le fait de te pousser, tu vois, comme à aller vers l'extérieur, te pousser à te rapprocher, tu vois, comme de certaines personnes, c'est beaucoup en réalité pour que ces personnes-là puissent t'apporter en réalité des solutions. C'est pour que ces personnes-là permettent de voir les choses de manière totalement différente. Parce que toi, tu es dans une croyance où la chance, c'est pas pour moi, ça n'a jamais vraiment été pour moi. Donc du coup, que la situation, ou en tout cas que mes situations soient bloquées en ce moment, ça ne m'étonne pas, j'ai l'habitude. Mais pourquoi toujours des blocages à répétition? Écoute, simplement parce que tu n'empruntes pas le même chemin que tout le monde. Le truc, c'est que quand tu vas sortir, quand les invitations, comme on a vu ici, le fait de pouvoir te rapprocher de certaines personnes, alors ça peut être des amis, des personnes de la famille, des connaissances, tes voisins, quand tu auras la possibilité, tu vois, comme de te rapprocher de toutes ces personnes, tu réaliseras en réalité que tu es la seule personne à tout faire pour que tout soit à son goût dans ton environnement. Et que les autres se contentent, tu vois, éventuellement de « c'est ce qu'il y a, donc je prends ». Alors que toi, tu cherches toujours à « il faut que ça soit épanouissant ». Il faut qu'il y ait du bonheur dedans. Il faut qu'il y ait de la positivité. Il faut que je me sente à mon aise dans la maison. Il faut que je me sente à mon aise, tu vois, dans le travail. Si j'ai pas tout ça, je peux pas être bien avec ma propre personne alors que les autres arrivent à le faire. Donc on a l'impression ici que toi, tu es beaucoup focalisé, tu vois, sur les petits détails parce que c'est les petits détails qui font que ma vie, me plaît ou pas du tout. Ce sont les petits détails en réalité qui font que je me sens en accord avec ma propre personne et que j'entre pas dans le moule parfois. Et que c'est pour ça, en vrai, que tu as cette sensation en réalité de partir dans la mauvaise direction. C'est tout simplement que tu ne fonctionnes pas comme tout le monde. Il y a beaucoup plus d'implications, beaucoup plus de je m'arrête sur les détails, beaucoup plus de il y a un truc qui cloche, il faut qu'on en parle. Beaucoup plus de le dossier prend du temps à avancer, peut-être que j'ai quelque chose à travailler. Non. Non. C'est juste qu'en réalité, on a l'impression que tu as comme quelque chose de bien défini dans la tête, c'est que dans ma vie, je veux que ça soit comme ça. Et tant que c'est pas comme ça, je ne pourrai pas obtenir le repos. Attends, moi j'aime le violet, tu me donnes des murs blancs dans la maison, ça ne va pas le faire. Donc je suis obligée de tout repeindre. Et tant que je n'aurai pas tout repeint, je ne pourrai pas être à mon aise. Quand je vais rentrer chez moi, je serai en mode dégoûté parce que ce n'est pas violet. Tu es comme ça en fait. Et c'est pour ça en réalité que tu ne croises pas, oui, les mêmes obstacles que tout le monde et que tu as l'impression en réalité que c'est beaucoup plus difficile pour toi que pour les autres. Les autres ont peut-être beaucoup moins d'exigences que toi. Et quand je dis d'exigence, c'est que toi, c'est mon bonheur, c'est la joie, c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Il faut que ça soit bien partout en accord avec moi. Tu sais, je ne peux pas accepter des situations et puis faire genre, oui, ça va. Je ne peux pas être dans un environnement professionnel, je suis malade le dimanche soir quand je sais que je dois y retourner le lundi. Et puis arriver le lundi matin, toutes mes dents sont dehors. C'est pas toi. Il y a comme une sensibilité, il y a comme un truc à l'intérieur de toi qui fait qu'il faut que ça soit parfait pour moi. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Et c'est exactement en réalité ce que tu obtiendras au bout du chemin. Sauf qu'éventuellement, ça te demande, tu vois, comme de passer par des chemins un peu différents que les autres, mais en réalité, ce que tu auras. Et je pense que le fait, tu vois, comme de tourner vers l'extérieur, avec ce qui arrive vers toi, va te permettre de réaliser que ah ouais, non, moi je ne serai pas... Ah non, moi, là, dans ça, pas possible. On a vraiment cette sensation, tu vois, que tu n'as pas la même façon de penser que tout le monde, tu n'as pas le même chemin de vie que les autres. C'est pour ça que tu as l'impression que c'est plus difficile, mais en réalité, ce que tu auras au bout du chemin, et tu me diras si ça en valait la peine ou pas. On dit ça juste comme ça. Donc, ce que tu appelles obstacle est juste le temps nécessaire, j'ai envie de dire, à ta construction. Et quand je parle de construction, c'est pas un truc que j'ai mis 4 planches et puis un morceau de tôle dessus pour que ça puisse me couvrir. Non, non. C'est une vraie construction pour que je puisse être bien avec ma propre personne, mais aussi que les personnes autour de moi soient bien. Tu veux une vie à ton image et c'est exactement ce que tu fais. Et c'est pour ça, en réalité, que tu peux te retrouver, tu vois, à devoir repousser certaines personnes, repousser certaines situations, puisque c'est pas ce que je veux. Je peux prendre, ça m'aurait, tu vois, ça m'aurait aidé, on va dire, comme à voir les choses changer beaucoup plus rapidement.
Mais est-ce que quand j'aurai eu toutes ces choses en ma possession, où j'accepte un travail, ça ne me plaît pas, je le prends, combien de temps j'y reste? On a l'impression ici que tu as tout calculé pour que les choses se mettent en place comme toi tu en as envie. Et c'est vrai que ça demande un laps de temps un peu plus long, mais tu obtiens quand même ce que tu désires. Peut-être que c'est ce que tu avais besoin de savoir. Mais ça va le faire. Et tu verras en sortant, en regardant ce qui se passe à l'extérieur. Donc j'avais dit un peu du côté des personnes qui t'entourent et des personnes dont tu vas te rapprocher dans les prochains temps, tu réaliseras en réalité que non mais moi c'est bien ce que je fais là quand même. En rentrant chez toi, tu te dis moi j'avais décidé de travailler sur ma personne. Parce que ça là, on a vraiment cette impression que c'est ça. C'est le côté où je suis repliée sur moi et je n'ai pas forcément conscience de ce qui se passe à l'extérieur, qui me pousse, tu vois, comme à me dire, je ne vais pas y arriver. Oh, si tu y arrives, et tu le verras. On va regarder, là tu as un truc à régler, avec toi-même. Au niveau sentimental, ce qui arrive pour toi. Alors, regarde, car tu as la possibilité ici de laisser une personne rentrer dans ta vie. Par contre, c'est une situation en réalité où il peut y avoir mensonge et trahison. Il peut y avoir des trucs complexes dans ça. C'est une situation, tu vois, qui va te pousser à te demander est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment dans ce genre de situation que j'ai envie de me mettre ou j'avais autre chose en tête? Donc tu vois, là, on te met face à une situation qui vient valider le fait que c'est pas que tu obtiendras pas ce que tu désires, c'est pas que les choses ne se mettront pas en place, c'est juste, c'est le temps nécessaire, on va dire, comme à la réalisation de tes désirs. On a le passé, on a la fatalité. Ici, pour certains, pour moi, vous avez laissé pas mal de choses de côté, comme on disait tout à l'heure. Et j'ai réellement cette sensation ici, tu vois, que par moments, je peux me demander, est-ce que j'ai fait le bon choix? Alors oui, il pouvait y avoir mensonge et trahison, et je me suis dit, tu vois, ce genre de situation, je laisse derrière moi, puisque je ne pouvais pas supporter, tu vois, la dynamique de la situation. Je ne pouvais pas supporter, tu vois, comme peut-être d'être éventuellement dans une triangulaire ou de me retrouver face à une personne, c'est mensonge et trahison. Tu vois? Donc ici, on parle réellement, pour moi, d'une situation qui se présente à toi alors que tu es sur la route du changement, dans ton pro, un peu partout, et une situation, en réalité, tu vois, qui te met face au même genre de situation, tu vois, au même genre de personne. On a l'impression ici que tu pourras te sentir un peu mal en te disant, mais moi j'attire que des... Pour rester poli, que des personnes comme ça. Parce que, attends, c'est pas ce que je veux. Et on parle vraiment pour moi d'une situation où là, tu vois, ça te met dans une espèce de dualité. C'est je prends tout en sachant que la dynamique est très claire. Ou au contraire, est-ce que je décide tout simplement, tu vois, comme de continuer ma route et de me dire non, je prends de la distance avec ça parce que j'ai déjà eu affaire à une personne qui n'était pas forcément carré et ça a pu me faire énormément de mal. On a l'impression que d'entrée, tu comprends l'enjeu, tu comprends en réalité, tu vois, ce que tu peux vivre avec cette personne et ce que tu peux vivre si tu continues ton chemin. Ça te permet, tu vois, comme de te positionner. Heureusement que tu as ça. Heureusement que tu as cette clairvoyance en réalité, tu vois, qui te permet de, tu vois, d'avancer de manière fluide. Peut-être pas fluide pour toi, mais en tout cas qui t'empêche, tu vois, comme de te retrouver dans des situations, on va dire, un peu complexes. D'accord? Donc là, tu auras un choix à faire dans les prochains temps. Dans ton évolution, en réalité, tu prendras ça pour un blocage, mais c'est quand même une situation qui est là pour te montrer qu'on a la possibilité, tu vois, comme de prendre ce que la vie nous apporte, mais qu'on a aussi la possibilité, tu vois, comme de sélectionner les personnes ou les situations en réalité qui peuvent, hein, tu vois, comme faire partie de nos vies. Même si tu le vois, tu vois, comme un blocage, et que tu auras un peu, tu vois, une petite période où je vais douter un bon coup, par la suite, l'ouverture ou la personne qui arrive, parce que cette personne-là, on a l'impression qu'elle est liée à ton passé même, d'accord? Elle est liée à ton passé. Il y a le passé et c'est tombé à l'eau. D'accord? Je te dis ça comme ça. Cette personne-là qui arrive juste après avoir décidé d'aller à gauche ou d'aller à droite, c'est une situation qui va te permettre de réaliser que, hey, en fait, on a toujours le choix.
J'ai la possibilité d'accepter, mais j'ai aussi la possibilité, tu vois, comme de refuser. C'est à toi de voir. D'accord? On a le rêve. Ok. Ici, pour certains, pour d'autres, ou peut-être pour les mêmes, on nous parle des situations où j'ai l'impression que vous vous retrouvez face à une personne qui est un peu instable sur les bords. Hein? Pas forcément dans sa tête, ça peut être tout simplement, tu vois, dans sa vie de manière générale. Et j'ai vraiment cette impression que c'est quelque chose qui fait que plus le temps passe et plus j'ai envie de m'éloigner de toi. Hein? Plus le temps passe et plus j'ai envie de prendre du recul parce que je réalise que c'est bien parce qu'on est en relation et qu'on peut vivre quelque chose de bien. Ça peut être stable, on peut faire un bon bout de chemin ensemble, mais je sais pas si c'est de ça que j'ai envie. Je sais pas si ce genre de dynamique, tu vois, pourra me permettre d'être bien sur le long terme. Donc là encore, tu vois un choix à faire qui va te permettre de... Soit je continue sur ma lancée et je me dis, bon, ça, ta personne, comme elle est un peu agaçante de temps en temps, mais je prends. J'ai aussi la possibilité de me dire, je n'ai pas forcément la force pour ça, je n'ai pas forcément l'énergie pour, et je décide, tu vois, comme de prendre la route en mon âme et conscience pour que je puisse me retrouver dans une autre situation. Ici, tu auras la possibilité de parler avec cette personne, donc il y a des échanges, et des échanges qui vont te permettre, ou t'aider, tu vois, comme à te positionner. Bon, depuis une séparation, là, pour d'autres, il n'y a pas d'ouverture pour le moment. Ici, on a la chance, donc une opportunité, tu vois, une porte qui s'ouvre. Et une porte qui s'ouvre qui va te permettre de réaliser qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. On ne veut pas forcément y croire, tu vois, quand on est dans le creux de la vague, mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel et tu le verras bien assez tôt. Tu auras l'impression, tu vois, comme de ne pas savoir faire ou de ne pas savoir en réalité, tu vois, si c'est bon pour toi ou pas du tout, mais fais-toi confiance parce que très rapidement, toi aussi tu as la clairvoyance, très rapidement tu sauras si tu dois y aller ou pas du tout, si tu as envie de le faire ou pas du tout, donc demande-toi, juste si ça te convient, peut-être ça pourra t'aider. En tout cas, les choses sont en train de changer, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à choisir là quand même, il y a pas mal de choix à faire, mais c'est comme ça en réalité que tu traces ta route, c'est comme ça que tu te permets ou que tu t'aides, que tu te donnes la chance, la possibilité de vivre des situations en accord avec toi. On va prendre un message avant de terminer. Ok, bon, on en a plus. Hein. Je vais prendre. On a la logique. Envisagez votre difficulté sous un angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc tu trouveras, tu vois, comme la solution qui va te permettre d'ouvrir cette porte-là. Action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Tu arrives à destination, ici on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et puis on a l'amour. Donc oui, tu l'auras. Tu auras en réalité ce que tu désires, tu auras en réalité ce pourquoi tu as décidé de prendre la route et je pense que tu verras que le jeu en valait la chandelle. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.